c'est un choix confortable au niveau des équipes. On l'a vu vraiment à maintes reprises. Mais au niveau de... de toute façon, on va pouvoir en parler un petit peu plus tard au niveau de Haven, Icebox, si on a à voir Icebox. Mais pour le moment, on a Ascend et on a le Pick Select aussi là, au niveau des agents. Alors, on a vu quand même souvent ces compositions-là à voir. Là. Fait qu'on a déjà Rise sur la KO. On a Watt avec Astra. Antol sur son Sova aussi, qui est excellent. Swift en tant qu'entry avec la Jet. On sait à quel point il est dangereux. Et Rimka avec la Killjoy. Alors, le pilier un petit peu qu'on pourrait dire sur l'équipe. Tandis que du côté de Mirage, notre charmant Chicago tout le temps avec l'entrée là, au niveau de la Jet. Et là, les autres joueurs, je crois qu'il y a encore une petite ambiguïté. Qui vient prendre quoi? Michael est là avec le Sova. Volcan qui est venu remplacer Mill pour la journée. Alors sur le Chamber, SML avec les Smokes et Cooler aussi avec la Killjoy. Alors un double setup de Sentinelle. Ça risque d'être très intéressant à ce moment-là. Et là, on va pouvoir se diriger dans le lobby. Est-ce que vous êtes prêts, le monde dans la foule? Ils sont chauds. Ils sont chauds. Espérons que les joueurs le soient également. J'ai pas pu m'empêcher d'avoir une petite pensée quand j'ai vu que Parabellum ne sélectionnait pas encore Chamber. Est-ce qu'on donne un chant du signe à l'opérateur qui risque d'être enterré la semaine prochaine par les modifications à venir? Il va aller prendre sa petite casquette pour aller travailler au McDo. C'est ça son prochain endroit pour se téléporter parce que ça va être difficile pour les héros, mais pour le moment, on tombe sur Ascend et ça commence. Alors, un dernier 30 secondes avant que le tout commence, Ascend, et nous avons Parabellum qui commence à l'attaque. Et contre 2 sentinelles, ça ne sera pas nécessairement facile. Là. Ouais, il y aura des barrières à franchir. Mirage qui va très certainement dresser les barbelés. Voir sur cette phase préparatoire, on s'oriente vers, a priori, une prise de contrôle du côté B pour Parabellum avec un chamber évidemment en électron libre comme on le voit souvent en position reculée pour prendre le contrôle un petit peu d'une poussée agressive éventuelle du côté A et un contrôle du mid. Ouais, alors je crois qu'on va être un petit peu plus passif au niveau de Parabellum là, qui justement a mis un petit peu de présence au niveau du B, mais finalement décide d'aller voir vers le mid. On a, comme tu viens de dire, le chamber qui attend de l'autre côté. Et très passif, là, on prend notre temps, on ne veut pas nécessairement forcer notre attaque vers une petite défense qui est d'une Killjoy ou quoi que ce soit. Alors on est très passif au niveau du mid, là, on a 4 joueurs qui attendent. Et là on vient vers le market, je crois pour peut-être détruire la trip. Et oui, la trip à Chamber est détruite. Et la porte aussi a été fermée là, au niveau de la défense. Alors on vient à bouger, mais Chicago qui trouve Rimka dès le départ, notre premier kill en LAN offert par Chicago, qui a attendu là, dès le départ. Et là, on voit le Watt et l'équipe de Parabellum qui décide d'entrer. Swift en première ligne avec 26 HP, ça sera pas facile. Et là, on décide de prendre le temps, on va dans Tree. Et là, SML qui les attaque, une place, décide de Tree. Un bouche à bouche avec Swift. SML en trouve un deuxième. Va-t-il trouver le troisième? Michael qui a supporté le Provençal. Et Michael trouve les deux derniers. Et Mirage avec le premier. Les barbelés ont été annoncés, ils ont été dressés du côté de Mirage, très attentistes. On a complètement libéré le mid, on n'allait chercher aucune information sur ce mid ou même sur ce market. Ouais. On a attendu que nos utilitaires se déclenchent pour avoir l'information. Et après, on a tout simplement dressé le mur. Ça a été absolument impossible de franchir pour Parabellum. Ouais, la flash, elle était parfaite au niveau d'SML. Puis ensuite, lui qui a pris, il a pratiquement embrassé la jet de l'autre équipe. Mais Michael qui est venu l'aider pour venir compléter le tout et finir les deux derniers kills. 1-0 Mirage. Ce round-là devrait être assez facile de leur part. Là, on prend pas de chance, on investit, puis on met des smokes. Et là, on a Swift avec le Deagle qui va peut-être réussir à trouver une tête. On sait à quel point il y a un bon aim. Là, Volcan qui le regarde. Premier tir raté, mais on est passif. Là, on attend un petit peu. Les pré-shots qui ne trouvent rien pendant ce temps-là. On prend les informations progressivement du côté du B-main. Et voilà, le contact est fait. Color qui a l'information. On va être attendu à tout le spectre, les smokes qui sont posés pour aller ralentir cet assaut. Les rotations qui ne se précipitent pas, on se méfie de ce market. On s'est même replié du côté du chamber de Mirage. Car la temporisation se fait. Pas de rotation pour l'instant, on va aller insister, on va profiter de cette flash. Le rush qui est accueilli instantanément, Color SML qui enchaîne les frags. On ne pourra pas poser ce spike. Rice qui va quand même donner un petit peu son compte à Cooler. Mais c'est finalement SML qui va aller conclure ce round. Un seul mort, très rentable côté de Mirage. Oui, effectivement. Surtout quand on vient acheter comme ça le deuxième round, bien important d'essayer de perdre le moins de monde possible pour amener un petit peu plus d'armes, un petit peu plus de budget au niveau des rounds dans le futur.
Alors là, on va rester avec une économie plus basse. Les armes vont vraiment avantager Parabellum, on le voit. On a des vandales, des fantômes, comme des specs, des ghosts. Ça sera pas idéal au niveau de Mirage. Ils vont faire leur possible pour aller chercher cette troisième round. Mais a priori, elle devrait appartenir à Parabellum. Ils décident de retourner là, encore une fois là, au niveau du B. Alors j'ai l'impression qu'ils aiment bien le B. Je sais pas si on le fait, quoi que ce soit. Ouf, un ding dès le départ de Cooler. Alors Watt avec peu d'HP. En plus, c'est les smoke et beaucoup de momentum là, au niveau de Parabellum. On perd pas de temps. Michael qui trouve tout dès le départ. Cooler qui trouve une cote. Qui en trouve un deuxième. Et Rice qui réussit à balancer un petit peu le tout. Alors on se retrouve à 3 contre 2 pour Mirage. Alors Parabellum en mauvaise posture avec un Watt qui a peu d'HP. Alors Mirage va décider d'arriver assez rapidement. Le retake qui est enclenché, on va profiter des smokes pour aller s'insérer et tout simplement diminuer les distances, étant donné qu'en termes d'équipement, on est au spectre et on veut absolument casser la portée des vandales qui peut être dévastatrice. On le voit, on s'est défense. Watt tombe sous les balles de Chicago. La flash de Rice qui va tenter une sortie, essayer de retarder. On va aller l'agresser, on va mettre une tête. Le fake diffuse ne mordra pas trop à l'hameçon. Rice qui décale et qui tombe sous les balles de Volcan. Mirage qui gère parfaitement ce troisième round. Ouais, ça a été vraiment sur le dos d'encore une fois. Cooler qui était prêt sur le site, qui a réussi à en trouver deux. Ça l'a vraiment ramené. Ça l'a rendu la chose assez difficile pour Parabellum que Rise, on l'a vu, elle a réussi à aller chercher 2 kills. Mais là, on le voit Michael qui en trouve un, Cooler qui en trouve 2 avant de se faire punir par Rise. Rise, au final, a réussi à en trouver 3, mais avec 21 HP, à la fin, impossible de venir à clutch. Alors, un round qui devait venir dans les mains de Parabellum, mais Mirage réussit à l'envoler. Alors, 3-0 Mirage, un excellent départ là, pour ce tournoi. Ouais, ils ont été capables surtout de casser les distances, et étant donné l'usage de Spectre, qui évidemment a plus longue portée, c'est beaucoup plus compliqué face à des vandales. Mais sur cette map-là, comme on l'a vu au Crystal Round, ils ont été très attentifs. Et ils ont réussi à parfaitement exploiter ça. SMS qui va aller ouvrir le feu. Le Revenge Jean-Paul sur Chicago va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Le bon coup Jean-Paul, on va aller chercher l'information sur ce mid. Mais on l'a délaissé du côté de Parabellum. On a profité de cette rotation un petit peu extrême. On n'y croit pas trop, alors qu'on s'est vraiment avancé du côté de ce mid. On a délaissé les deux bombes parce que Parabellum va réussir à serré à flank, Volcan qui va se débarrasser de l'Astra sur ce mid. Pendant ce temps-là, la rotation, le spike qui s'en va progressivement du côté du bomb site A. On a le contrôle complet de ce mid, ce qui peut potentiellement s'exposer à un flank. Michael qui va se débarrasser de Rimka. Dommage, on n'est pas dans le bon timing. On va pouvoir revenge avec Antol sur le décalage dans le bon timing. SMS mais Antol qui enchaîne les 2 kills au shérif pour aller vers un 1v1. Mais Cooler va remettre de l'or dans la cabane de Mirage et envoyer un 4e round dans leur escarcelle. Ouais, puis là, on a vraiment un Antol. On sait à quel point il est fort, il est bon. Mais ce n'est pas suffisant après 4. Mais on avait délaissé complètement le bomb site B. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le bomb site B était vacant. On avait vraiment stacké le mid et le A. Et malheureusement, Parabellum, on peut eu cette petite lecture-là de jeu à quel point il aurait pu juste l'exploiter. Mais là, on se retrouve avec un autre buy round pour Parabellum. On doit aller chercher celui-ci. On sait qu'à Sen, c'est city-sided. C'est plus avantageux pour la défense. Mais il nous reste quand même là... il faut aller en chercher quand même quelques heures à l'attaque pour commencer le tout. Et là, Volcan, avec l'opérateur, trouve Rimka dès le départ, qui était Styles. Alors, ça commence pas bien pour Parabellum, là. Ouais, un début pour le moins compliqué. Volcan qui met directement les points sur les i avec le premier opérateur de la partie, Chicago, qui va aller surprendre un Watt un petit peu trop ambitieux. Oh, le flic qui passe, Swift qui ne trouve toujours pas son premier kill de la partie, et Parabellum qui est en grosse difficulté à 2v5. Est-ce qu'on va save? Économiquement, c'est une catastrophe. Volcan qui ne trouve rien pour l'instant et qui s'amuse avec ses petites cartes. Ouais, on a presque l'impression qu'il va y avoir un save au niveau d'Antol et Raj. Je ne sais pas si sa décision est prise. Rice qui attend là un petit peu, qui est rendu au niveau du 4, qui prend ça tranquillement. On peut espérer un petit peu d'agressivité et puis d'obtenir des frags faciles, faire tomber des armes et pour peut-être déplumer un site et aller chercher le bonus du plant ou voir un clutch extraordinaire. Mais du côté de Mirage, l'expérience est là, on se précipite pas. On en est qu'à cette série, on va pas faire de folie. Et on attend, c'est propre. On respecte l'adversaire dans le décalage de Rise. Cooler qui va aller chercher le revenge, c'est bien synchro, c'est bien huilé du côté de Mirage. On est parfaitement dans notre match.
Ouais, puis là, on se retrouve 10 encore une seconds fois, left. Volcan qui a été très clutch avec le premier kill là, dès le départ. Et le cooler qui trouve Antol. Alors, même pas la possibilité de ramener son arme au prochain round. Et c'est 5-0 Mirage dès le départ. Un Remember, départ your canon. weapon is only a Vraiment, là, tool. rien à dire parce que Just chaque shoot. round, on peut You voir have au to niveau des think. kills, c'est Antol et Rise qui font tout le boulot en ce moment. 5 pour Rise, 4 pour Antol. Et 4 tours d'Antol étaient tous sur le même round. Chicago qui a poussé le B cette fois-ci, très intéressant de sa part. Et sérieusement, ça devient un petit peu plus difficile pour Parabellum. Mais il leur reste du temps. Il leur reste du temps. Ils peuvent aller en chercher 3 ou 4 en attaque. Ça devrait être suffisant pour avoir une possibilité de gagner à la défense. Mais là, un Mirage avec un momentum comme ça, là, ça me plaît pas vraiment bien. Un héros vendeur au niveau d'Antol. Et là, c'est reparti. Alors, un default. On a quelques joueurs au niveau du A, quelques joueurs au niveau du B. Et on vient prendre Lord pour Swift. Alors, est-ce qu'ils vont avoir la possibilité d'aller chercher lui à B pour lui donner ses couteaux? Peut-être. Et on est patient. On est beaucoup plus patient. On donne du respect. Et Volcan qui attend au mid, bien planté, attend le pic. Et bombe son premier tir. Alors, Antol va se servir de son double pour essayer d'en trouver un. Et comme il est bon, il trouve SML. Alors, l'avantage est pour Parabellum pour une des premières fois là, depuis le début du match. Et là, on reprend notre temps encore une fois. On est au niveau du tree. Mais on est quand même assez dispersé. Là, on a un joueur au mid et un à B. Et Chicago qui trouve Antol. Alors, on retourne à 4 points. Contre 4, on est séparés du côté du Chamber de Parabellum. On espère une possibilité sur ce mid pour aller over qui est tranché back up. Et c'est fait, Rinka juste avant le dash de Chicago qui va l'intercepter. Last C'est player très propre. standing. Les kills s'échangent en ce moment en attendant sur ce bon site A. La bombe qui est plantée, Cooler qui est là, Spike Fufu planted. qui va attendre les backups tout simplement pour aller surprendre cet adversaire. On a l'information, oui on l'a du côté de Parabellum. Il va avoir un joueur sur le site, mais c'est fait. Et Je parlais de backup, mais il n'y en avait plus. J'avais Ouais. pas remarqué qu'on était gonna tout win. seul du côté de No other Cooler option. Non, qui a Let's go. tenté crânement sa chance. effectivement, puis un round économe de la part de Parabellum pour aller chercher son premier. Alors justement, on l'a dit le round juste avant, on avait Rise et Antol qui avaient les seuls kills. Et là, les autres joueurs viennent de se réveiller. Là. Je crois qu'on vient de trouver notre petit confort. Mais l'entrée d'Antol, encore une fois, avec son ult, on sait à quel point qu'il est bon. Il l'a fait à maintes reprises pendant la saison. Et là, le tir de Cooler sur Rimka qui donne l'information qu'il est en dessous de Heaven. Et là, on se retrouve 5-1. Volcan qui est boosté là, avec un petit angle assez intéressant. Et là, vous pouvez voir là, la salle, à quel point que c'est magnifique. On a les deux équipes, une à côté de l'autre. Nous, on est en face, on voit le tout. C'est plaisant. Et là, ça commence. Alors, un ult rapide de Astra pour aller prendre le A. Alors, ça va vite. On a Swift qui rentre, qui est déjà dans le but, qui va trouver Chicago, mais qui se fait retrouver par Michael. Et Rise va avoir le train. Alors là, on se retrouve avantage Parabellum. Et Volcan qui en trouve un. Cooler qui en trouve un autre. Alors là, finalement, avantage Mirage et l'ult à Killjoy viennent d'apparaître. Et là, Cooler s'est trouvé. One Mais enemy Watt qui en remaining. trouve deux. Et c'est un 1 contre 1. SML qui fait de bait au diffuse, qui a du mal à se débarrasser de l'utilitaire. Et finalement, le décalage de Watt dans le contamine pour aller couvrir ce spike. Parabellum qui convertit. Il fallait absolument qu'ils mettent ce round pour asseoir une économie. Et ils l'ont fait. Et ça relance complètement cette première manche. Quel round chaotique, des trades après des trades, mais Watt qui arrive clutch. Il y a eu de la difficulté à briser l'ult à Killjoy. On dirait que le temps, le stress, je ne sais pas, eu de la misère à le briser, mais finalement réussi et trouve SML. Alors, on ramène le tout. Au moins à 5-2. Alors, ça va de mieux en mieux pour Parabellum. L'argent aussi, au niveau de Mirage, là, commence à être un petit peu plus problématique à partir des prochains rounds s'ils perdent. Scanning ahead. On va pouvoir devoir sauver de l'argent. Et un push rapide, un flash. Et on utilise l'ult, là. Et Michael trouve en ça. Spike Cooler qui en down, trouve B. deux aussi au niveau One du enemy A. remaining. Qu'est-ce qui se passe? Mais Watt aussi qui en trouve. Quel round? Quel round? Qu'est-ce qui s'est passé? Changement de rythme complet du côté de Mirage qui jusqu'ici avait toujours été prudent, jouait vraiment sur les talons à attendre l'adversaire. On est allé agresser et ça a complètement pris Parabellum par défaut. Je ne sais pas s'ils ne s'attendaient pas, ils ont juste perdu leur duel, mais en tout cas, le changement de braquet du côté de Mirage s'est fait lourdement ressentir dans les jambes de Parabellum. Ouais, effectivement. Puis aussi le Cooler qui en trouve deux par lui-même sur le A-side. Très bien exécuté. Et là, 6-2, ça va quand même bien. Là. On se le cachera pas, Parabellum ne sont pas en mauvaise posture, mais au niveau de l'argent, ça va vraiment moins bien. Là. Ouais, Mirage qui You want to play? Let's play. également d'un point de vue économique. Les
échange sur ce mid, c'est un petit peu la foire d'empoigne. Pour l'instant, on neutralise. Le contrôle est quand même établi du côté de Parabellum et on va s'insérer très vite au niveau de ce garden. Non, autant pour moi. Mauvaise vision de ma part. On attend. On attend une agression du côté de Mirage. On a un contrôle du mid, mais je crois l'impression qu'on va aller vers le A. On n'oublie pas, on a Rimka qui a activé son tour de force. Alors c'est un petit peu sur quoi que Parabellum espère gagner le round sûr. Mais ça devient difficile, puis là on prend vraiment notre temps. On a un Lurk de Rise, mais finalement Watt qui va réutiliser son ult, ça fait pas longtemps qu'il l'a utilisé. Mais là on va tomber sur le setup à Cooler qui lui attend Evan. Alors le site va être donné, mais ça ne sera pas nécessairement chose faite puisque les armes sont vraiment à la faveur de Mirage. Le plan va venir de la part d'Antol. Et là c'est là qu'on attend. Est-ce que Rimka va en trouver un qui va être extrêmement important? Cooler qui attend Evan. Et Rimka qui veut son premier tir. Alors l'avantage est à Mirage. Réussit à trouver Rimka. Peu d'HP là au niveau de Killjoy. Et là on a le Lurk de Ride. Et SNL non! SNL va trouver l'Anton pour Cooler. Watt en trouve un. Et Watt en trouve un deuxième. Mais Michael finit le trade. Et encore une fois, avantage Mirage. Alors ça va monter à 7-2. C'est pas nécessairement facile. Ben là, on a des bonnes idées, mais il reste la conversion au niveau du post-plant. Non, et encore, je trouve que par rapport à la situation post-plant, Parabellum ne s'en tire pas si mal. On était à 4v3 avec 2 joueurs dans le rouge au niveau des points de vie. On a réussi à remporter quelques duels, mais au final, Mirage qui s'en sort vainqueur et qui peut rasseoir son économie sans aucun problème. Et 7-2, encore une fois, comme je disais un petit peu plus tôt, ça serait d'aller en chercher au minimum 3, c'est la fameuse malédiction, mais au minimum, c'est par la suite 4-5, ça en est que des bonus, puis on se rassure que notre tour à la défense est comme un petit peu plus facile. Et là, encore une fois, on se dirige vers le B, on apprécie la présence au B, là, ça va quand même assez... Je peux pas dire que ça va bien, parce qu'on a seulement 2 rounds au niveau de Parabellum, mais là, leur argent, cette fois-ci, ils ont des armes, on s'échange les drones au niveau du mid. J'ai l'impression que celui à Michael trouve quelque chose, celui à Antol ne trouve rien. Et on est passif, on a Rimka qui est allé voir dans la smoke, rien trouvé. Et sa trip se fait briser aussi. Alors on est très passif, Chicago qui est au mid. Alors un coup d'œil sur le 4, alors s'ils décident d'aller vers le A, ils vont se faire voir l'équipe de Parabellum. Et j'ai bien l'impression que ça s'en vient. Et Swift qui en ouvre. Et oui, effectivement, est-ce qu'il va décider de partir? Il prend son temps. Il a un temps pour partir. Décide d'y aller agressif et de dasher de l'autre côté. Rimka qui l'accueille et qui l'attend. Mais finalement, c'est Michael. Il va en un deuxième. Un troisième. Mais Antol, finalement, va le couper. Et Antol réussit à en trouver 2. Alors, tout est sur les mains d'Antol, puisque Watt se fait trouver par Michael. Et c'est maintenant que tout se décide. SNL réussit à se trouver un petit peu de dommages des deux côtés. Antol, on sait, connaît toutes les line-up. Quel génie. Et les deux décident d'aller en même temps. Il trouve les deux! Et maintenant, un HP. Est-ce qu'il va trouver Cooler, qui est le colosse, le pilier en ce moment de l'équipe Mirage? Et là, 30 HP pour Antol. 10 secondes. On va aller poser ce spike, on tente un bait et malheureusement c'est la décision qui va peut-être retourner ce round. Alors que la Killjoy arrive du côté de cette floor. Antol qui a l'information, mais la petite épaule qui dépasse, Cooler qui n'a qu'à finir les points de vie et envoyer un nouveau point dans le camp de Mirage. Une formalité pour le joueur d'expérience. Ouais, mais Antol, très bien exécuté, sérieusement. 4 kills encore une fois dans ce round-ci pour la Antol, mais regardez le positionnement là, de Chicago. La smoke était pas mauvaise, on n'a pas vraiment le choix, il y a tout le temps cette petite ouverture-là. Là, Antol en trouve un, en trouve 2, mais là, regardez ici, les deux joueurs sans ligne. Les deux étaient low HP, c'était quand même risqué. Mais bien essayé, là. Il en manquait pas grand. Peut-être une petite erreur aussi d'envoyer la Jet avec le Spike en première, en tête de gondole sur cette corniche, ce qui donne instantanément l'information à Chicago, qui ensuite se joue de ses adversaires. Ça manquait peut-être un peu d'utilitaire, on a peut-être sous-estimé un petit peu l'impact qu'avait le positionnement de Chicago assez haut sur ce marché. Ouais, puis là, on va rapidement Swift avec un bon momentum qui décide d'aller jusqu'à Pizza. Alors, on sait que la trap à Chamber est à cet endroit-là. On la brise, on a une petite smoke. Et là, je crois qu'on va jouer le temps. Rise aussi est là pour l'accompagner. Et là, un mid to B. Alors, ça va assez vite, mais Chicago qui est droit pour le reste de la round. Mais par la suite, Antoine veut trouver le trade. Cooler qui met son nul.
Et là, on vient à détruire l'une. Alors, on veut vraiment aller vers le B, mais Michael va Last trouver player Rise. Et standing. là, tout est dans les mains d'Anton. Ace. Cette fois-ci, il ne réussit pas à en trouver 4. Et Mirage avec 9, alors ça va assez rapidement. Je crois que Parabellum commence à manquer un petit peu de solutions. On n'arrive plus à remporter nos duels essentiellement quand un joueur décale du fond du bon site et que c'est vraiment un contre un pur et dur sans aucun avantage. Et bien à chaque fois c'est Mirage qui sort la tête haute de la plupart des duels et c'est ce qui a fait essentiellement la différence sur ce round. Ouais, effectivement. Puis là, on a Rise qui était au mid avec Swift. Alors, c'est dur à dire est-ce qu'elle aurait dû être au main. Mais là, finalement, on change un petit peu la donne. On va vers un main one-way dès le départ de Omen. Alors, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué pour l'équipe à l'attaque. Mais Volcan, un premier pick par le fait que Chicago attend l'équipe adverse à l'opérateur. Alors, plutôt, c'était Volcan qui était à l'opérateur. Cette fois-ci, Chicago. Et là, c'est le dernier round. Alors, Soul va aller chercher au moins 9-3. Il faut gagner celui-ci pour Parabellum. Ça ne sera pas facile. Et là, on voit les smokes justement là à Astra qui se font mettre. Et là, on a Swift à qui on va voir son paquet. On a Luz à Keio. Et là, on réussit à avoir... c'est là qu'on trouve deux Spike vraiment. down, Un, troisième. Mais Swift qui réussit à ramener un petit peu les pendules à l'heure. Et encore ici. Alors, le tout est possible. Est-ce qu'on va ramener le robot à la vie? Je crois bien que oui. Et finalement, c'est avantage Parabellum 3 contre 2, extrêmement bien exécuté. Et Swift, Evan, attend avec son opérateur. Cooler fait trouver, aucune idée qui était là. Alors finalement, Swift, avec ses kills et son entrée rapide, réussit à en trouver 3. Et là, tout est dans les mains de Michael, 1 contre 3, avec un KO qui a 100 HP. Ouais, Michael qui a tenté de jouer la dualité avec ce petit appel sur cette vide brisée pour jeter le doute dans l'esprit de ses adversaires. Et finalement, on va s'offrir sous le scope de l'opérateur de Swift qui va aller chercher un troisième point pour Switching Parabellum. sides. Alors on arrive sur le fameux 9-3. Ouais, finalement, on a réussi à l'avoir, cette fameuse malédiction. On l'a-tu tout le temps? Oui, on l'a tout le temps. Le jeu est fait en considération que ça arrive assez fréquemment. Mais tellement bien exécuté. Mais regardez Swift là, qui réussit à en trouver un ici. Trouve le deuxième au spectre en plus à cette distance-là. Pas la meilleure, mais pas la pire. Alors, réussit à trouver une tête. Ensuite, quelques body shots pour compléter. Alors, Après, outre l'aspect statistique, on sent quand même une certaine domination de la part de Mirage qui est capable de surprendre la plupart du temps Parabellum, qui sont capables de remporter quand même une grosse majorité des duels. Parabellum a quand même rendu la monnaie de leur pièce à Mirage avec quelques beaux rounds, à voir comment ils vont gérer ce positionnement défensif qui est quand même un peu plus haut que ce qu'a pu offrir Mirage sur le premier round. Sur ce pistol round, on a quand même un contrôle du main SML qui va aller se débarrasser de Swift. Au niveau de ce mid en toll, qui va faire tomber Caller pour remettre la situation en 4 contre 4. Aller chercher cette information. On a la smoke d'Astra qui coupe absolument toute prise d'information sur ce mid. Et les joueurs de Mirage qui sont agglutinés, dirigés vers ce market. Antol qui va très bientôt avoir l'information, le décalage ne trouve pas la tête sur le chamber, c'est Volcan qui gagne ce duel et qui met en position de force Parabellum qui va aller attaquer ce bon site. Watt qui va se débarrasser avec de Chicago, Volcan qui va enfin nettoyer définitivement ce bomb site et ça va être un retake en 2 contre 3 pour Mirage. ouais, puis on retrouve un Volcan avec 14 HP. Alors, c'est très possible pour Parabellum là, de conclure ce round. Alors, on a ce qui arrive, là, qui a la possibilité de mettre son TP. Est-ce qu'on va prendre le temps de le faire? De l'autre côté, est-ce que Rise a une flash, elle a quelque chose? Pas vraiment. On en voit un. SML lance sa flash. Alors, on se retrouve avec un Rimka qui a autant d'HP que son partenaire de l'autre côté. Mais Rimka réussit à le trouver. Alors, 2v2, une tête, ça ramène le tout à l'ordre. SML, on voit que les deux joueurs sont dans le backside. On trouve un. Est-ce qu'on va réussir à trouver le dernier avec Michael? Un contre un, le temps joue contre. Et finalement, Michael et le fameux Frenzy. On sait à quel point il est fort. Et finalement, on réussit à monter au double digit pour Mirage. Alors, on est rendu à 10 déjà. Théoriquement, on devrait aller chercher le prochain aussi qui va monter le tout à 11. Mais Antol, sur ce tir bien exécuté sur Cooler. Mais c'est ça, pas nécessairement facile là, pour... Mirage a 3 joueurs au niveau de ce backside. C'est osé. J'imagine qu'on en a calculé évidemment, il n'y avait plus de Sova pour envoyer de flèches. Il aurait pu y avoir une molotov éventuelle d'un KO, j'ai pas bien vu s'il l'avait déjà droppé. Mais c'était osé, des fois il peut y avoir des accidents hein, avec un mauvais timing, un décalage à deux, on peut tomber sur la brochette.
Et Swift qui essaie d'être agressif au départ, mais Michael le trouve immédiatement au final. Et Cooler aussi qui trouve Rimka. Alors on essaie d'être agressif un petit peu au niveau du B et du mid. Ça n'a pas vraiment fonctionné. On ramène toutes les rotations, au moins 2 joueurs sur 3 qui retournent vers le B. Antol finalement prend la décision d'aller au mid. Et on essaie de prendre notre temps au niveau de Mirage. On ne veut pas donner d'armes pour aucune raison. Puisqu'on a quand même acheté des Bulldogs, un Vandal, je ne me trompe pas, au niveau de Chicago. Alors, on a quand même des armes qu'on veut ramener pour le prochain, pour vraiment conclure, je veux dire, cette partie-là vraiment le plus rapidement possible. Allez, Mirage qui va, après une petite temporisation, va aller vers un assaut de second type B. On va poser nos smokes. Rice qui ne trouvera pas la tête avec Osiris, qui va essayer de temporiser à l'aide de sa molotov et de donner du temps au backup d'arriver. On est sur site, Cooler qui ouvre la marche, Lucky Joy, le décalage de Rice qui va tomber sur les balles. Chicago qui va éliminer un deuxième, et Michael qui va terminer le travail sur Watt. Ouais, alors pas nécessairement facile, mais on le savait là, avec les armes un peu qu'on avait achetées au niveau de Parabellum comparé à ceux là, au niveau de Mirage. C'était vraiment plus facile pour Mirage. Mais là, regardez, là, vu qu'on a forcé un petit peu le round d'avant, on a 2 Vandals, un Bulldog et des Spectres. Alors au niveau de l'armement, théoriquement, il est carrément avantageux au niveau de Mirage, parce que Parabellum ont forcé. Alors on n'a pas des... Tu sais, c'est vraiment pas facile. On a des Shorty, on a un Sheriff, on a un seul Vandal qui se retrouve dans les mains de Rimka. Alors Rimka va devoir... Ouais, j'ai le sentiment que Parabellum commence à perdre pied d'un point de vue mental. On a voulu jouer agressif peut-être pour essayer de se rassurer et ça n'a absolument pas fonctionné. Hein. Mirage qui les attendait, qui ont gagné les duels et un force buy c'est aussi un petit peu aussi un symptôme qui cherche à reprendre. Mais Swift en trouve un, il s'en trouve un deuxième. Alors, on a quand même l'avantage de notre Parabellum. Michael réussit à tuer Swift finalement, qui en a tué 2. Un avec le Shorty, prend le gun à Chicago, en trouve un autre. Alors quand même intéressant comme jeu. Et là, un retake par Parabellum qui se dessine avec un armement qui est pas extrêmement, pas très incroyable. On trouve qu'il en a un. Et l'autre fusil va se retrouver où le bouton. Alors, ça va être d'aller le chercher le plus rapidement possible. Et Michael qui attend, réussit pas à trouver... Anton trouve pas le temps aussi avec Mike de Watt. Et là, Cooler là, qui était le seul sur le site. Et finalement, Parabellum avec un round, pas beaucoup d'argent, une économie qui a de la difficulté, réussit à trouver là, le chemin de la victoire, aller chercher leur 4e. Alors là, on se retrouve à 11-4. C'est toujours possible, il faudrait en aligner beaucoup, mais ça ne sera pas nécessairement facile ni chose faite, parce que là, on peut le voir là, au niveau de l'armement. Chez Mirage qui va être parfait et au même niveau de Parabellum. On a l'opérateur aussi au niveau de Swift. Alors, on va être, je ne sais pas si on va vouloir être agressif ou seulement être un meilleur pilier, mais on va pouvoir le voir dans ce prochain round. Et ça se dessine encore une fois. Est-ce que c'est vers le mid? On semble indécis un petit peu, mais on décide, je crois, de faire un petit peu plus un default. On va prendre de l'information partout et on va voir comment ça va se dérouler par la suite. Rimka agressif au mid. Revealing area. Gros dispositif défensif du côté de ce bon petit B. On va aller chercher directement l'information du côté de Parabellum et prendre position sur ce B-main. Au niveau du mid, et Rimka qui trouve un peu Mickey Wright qui enchaîne derrière pour alourdir l'avantage donné à Parabellum qui veut vraiment aller chercher cette défense, asseoir son économie et enchaîner les rounds parce que la route va être très longue à 11-4. Les kills qui s'échangent, Rise et Volcan, qui vont chacun prendre un adversaire pour laisser l'avantage de 2 joueurs du côté de Parabellum. On va aller chercher l'information au niveau de ce garden pour Antol. Qui voit que c'est complètement clear. Mirage qui cherche le pic, clairement. On va décaler au niveau de ce mid et aller s'avancer tranquillement sur cette corniche. Le jardin est libre. Le chamber de Mirage qui cherche désespérément de l'information. Il l'a avec cette flèche d'Antol qui va instantanément se repositionner au niveau de ce Heaven. Et la souricière ne se referme pas encore du côté de Parabellum. On s'attend encore à une rotation, il ne reste que 30 secondes. Et on est sur site. On a réussi à s'insérer tranquillement. Michael qui va se débarrasser de Rise, qui va terminer de faire le ménage sur ce bon site. On va poser les utilitaires. Et ce Spike qui est planté à 10 minutes de la fin de ce round. Swift tient la ligne. Le recon qui a été fait. On sait qu'évidemment on a du monde là-haut. Michael qui va aller chercher encore l'information.
Et on va tout simplement se synchroniser. Michael qui a trouvé le premier kill, Revenge derrière. Et Michael qui enchaîne les 2 kills pour le quad kill. On a fait un 180, on a fait le ménage au niveau de ce Heaven. Michael très solide pour nous emmener vers le point de match. Wow, quel clutch là, de la part de Michael là-dessus. Puis, je me disais aussi que c'était pas fini comme round parce qu'on avait une Ryze qui avait pas beaucoup d'HP dans le 4 contre 2. Et là, on a ici là, le trade Michael qui réussit à avoir un excellent trade, 30 HP, réussit à trouver Antol qui s'attendait aucunement à ce aussi proche de lui sur le Heaven. Alors 12-4, match point pour Mirage. Alors là, Parabellum doit se ressaisir. On n'a pas nécessairement le meilleur des bails. Je crois qu'il doit manquer des utilités avec les armes qu'on a achetées. Et là, on temporise un petit peu, on attend. On a Parabellum qui décide finalement d'être agressif au niveau du B. Mais je crois qu'on sent un petit peu qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette tourette là, de Killjoy. Là. Ouais, c'est un dispositif qui sont déjà mis en place un peu plus tôt dans la partie avec cette avancée et ce tir croisé sur ce B-main pour avoir une défense haute, des informations tôt. Antol qui va envoyer son drone qui lui révélera uniquement Color. Je ne sais pas s'il a vu plus de monde. Et pour l'instant, on s'observe, on s'attend, mais pas d'équipe qui se livre. Ça va être à Mirage de donner le tempo parce qu'on s'est replié du côté second site B. On a même enclenché les rotates. Ça y est, c'est parti. Là, Soki est lancé. Chicago qui va ouvrir le score surprise. Qui va également faire tomber Chicago qui en prend un deuxième sur Watt et qui donne l'avantage à Mirage. Le retake va être très compliqué pour Parabellum. Ouais, effectivement, là on a Lutte, c'est Killjoy qui fait ramener le tout. On achète du temps, mais là on n'a pas le temps. Chicago trouve la tête à Rimka et tout est dans les mains de Ryze qui sait que le flank est en train d'arriver puisque Volcan, Jumpy qui joue un peu avec sa proie. Et Chicago trouve Ryze. Premier match se retrouve dans les mains de Mirage. Alors